Donc en tout cas, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce conseil municipal. Je ne vais pas ouvrir la séance de suite. Avant, je voulais vous faire un petit mot et ça va aussi permettre de donner le temps à Régis d'arriver. On sait qu'il ne va pas tarder. Pour autant, du coup, je souhaite avoir un petit temps pour vous parler de la cybersécurité et tout ce qui se passe autour de ce sujet. On sait que beaucoup de collectivités ont le sentiment d'être peu exposées en fait aux risques. Cybermalveillance.gouv.fr a publié sa 3e étude sur la maturité cyber des collectivités. Elle met en lumière une prise en compte des risques cyber est encore très insuffisant et des budgets d'ailleurs dédiés à la sécurité informatique qui restent limités un peu partout. Le dispositif national dont je viens de parler dévoile des nouveaux résultats. Alors il date de l'an dernier, mais tout de même, et sur cette étude menée sur les collectivités de moins de 25 000 habitants, les communes de moins de 300 représentent 38% de l'étude, de l'échantillon. Dans la majorité de ces petites communes, la responsabilité informatique relève directement du maire et de son secrétariat. Vous allez comprendre pourquoi j'en arrive là, très rapidement. Concrètement, les collectivités restent des cibles majeures pour les cybercriminels, et ce, peu importe leur taille. Cependant, ils notent, c'est pas moi qui le dis, la prise de conscience vraiment peine à se faire, notamment pour les plus petites communes, et il y a des freins à la mise en place d'un système de sécurité qui subsiste encore aujourd'hui. Ils considèrent qu'une collectivité sur 10 a été victime d'une cyberattaque en 2024. C'est énorme, hein. Donc une ou plusieurs attaques, le hameçonnage reste la cause principale dans 30% des cas. Arrive en 2e place le téléchargement d'un virus, ainsi que la consultation d'un site infecté, donc à 12% environ. Et enfin, la faille de sécurité non corrigée est la 3e cause de cyberattaque. Donc les conséquences de ces attaques, évidemment, vous comprenez bien, sont préjudiciables pour les collectivités. Elles peuvent aller jusqu'à une interruption d'activité et de services, dans 37% des cas, mais également entraîner la destruction des données, là dans 24% des cas, imaginez la destruction des données, ou une perte financière. Autre chiffre important, là que j'avais relevé par l'étude, 45% des collectivités attaquées ne connaissent pas la cause. Autrement dit, il apparaît encore complexe pour les collectivités d'appréhender ce sujet. On comprend pourquoi aussi, chacun autour de la table. Donc si je vous fais part de cette étude, c'est parce que vous allez vite comprendre que ce n'est pas notre cas à Missiriac. J'avais, dès le début de mandat, suivi les réunions, importantes à mon sens, vraiment, pas toujours seule, accompagnée aussi de Franck. Je suis avec vous, du coup, consciente des dégâts, réellement, et donc nous avons pris vraiment le temps de travailler ce sujet. Nous, élus, exécutifs bien sûr, mais aussi les agents. On a mis tout le monde autour de la table et dans la boucle, j'ai envie de dire. Donc, je voulais vraiment avoir ce temps avant la séance de conseil municipal, parce que je souhaite vraiment féliciter notre conseiller Franck, ici avec nous ce soir, pour les services rendus à la collectivité. Et je pèse chacun de mes mots parce qu'on est un petit peu comme les autres, on n'a pas un gros budget sur ce genre de choses, mais on a un élu qui s'est emparé du sujet et qui a énormément travaillé pour sa commune. Donc je trouvais que c'était important ce soir qu'on dédie un temps sur ces choses-là. Un travail est donc engagé depuis déjà au moins 5 ans en mairie pour renforcer la cybersécurité de l'ensemble des services et des données de notre mairie. La première étape de ce processus a été amorcée en la présence du référent de cybersécurité avec la cellule Présence 56 de la gendarmerie du Morbihan afin d'établir donc un cahier des charges et débuter un diagnostic. L'objectif a été d'établir et de faire un état des lieux de l'écosystème numérique de la mairie. Quand on a dit ça, on a quasiment tout dit en soi. Donc on voulait mesurer le niveau de sécurité et dans un second temps établir des préconisations ainsi que des actions concrètes pour renforcer la cybersécurité de nos équipements informatiques. La prise en main du parc informatique et téléphonie par Franck est très efficace et efficiente pour la commune. L'audit cyber de Présence 56 a eu lieu le 17 octobre et il nous a expliqué n'avoir jamais obtenu ce résultat sur une commune de cette strate.
Vous comprenez que j'en suis très très fière. Donc nous avons eu un pourcentage de réussite de 71% quand ils ne relèvent en général sur ces strates que 20 à 30% au maximum. Donc vraiment bravo Franck, merci beaucoup pour tout ce travail démarré qui perdure. Parce que tout ça, en fait, ça traduit une sécurité des données informatiques exemplaire sur la commune. Je peux le dire comme ça, parce qu'il n'a pas été avare de compliments et c'était à juste titre. Les formations distribuées, parce que ça ne se fait pas non plus comme ça, par Franck aux élus, aux agents, les bonnes pratiques sont suivies, protègent réellement tous nos services. C'est une fierté, pour moi, Franck, de travailler avec toi. Nous avons tous beaucoup appris à tes côtés, moi en premier chef, et c'est particulièrement appréciable pour le maire en responsabilité sur ce sujet, parce qu'on sait que c'est comme ça aussi que ça se passe au bout du bout quand il y a un problème. Donc vraiment, tu as toute notre gratitude. Je n'oublie pas, comme tu me l'as dit, qu'un jour on devra mettre un peu plus de budget sur ces besoins-là. Effectivement, j'ai bien entendu et tu as tout à fait raison. Mais en tout cas, pour le travail déjà effectué là et la suite que tu comptes lui donner, vraiment un grand merci, Franck. Et même bravo, j'ai envie de dire. Il faut bosser sur les 30 derniers pourcents. Alors aussi, les 30 derniers pourcents, on peut bosser dessus, mais plus on approche des 100%, plus c'est cher. Voilà. Donc là, vous avez bien compris jusqu'à présent, c'est très confortable. Quand ils nous auront tous rattrapés à 71%, ma foi, on tendra vers le 100%. Mais bon, voilà. Je ne suis pas tout seul là-dedans, en fait. Voilà, il y a toi, il y a tous les agents, en fait, qui ont bien pris conscience des risques et, en fait, et qui écoutent en fait, les bonnes pratiques que j'essaye de mettre en place. Enfin, c'est pas toujours simple parce que c'est contraignant, la sécurité c'est contraignant. Mais voilà, il faut s'y astreindre et voilà. On le fait, tout le monde le fait, c'est bien et on va continuer comme ça. C'est vrai que c'est plaisant parce que ta pédagogie porte ses fruits et tout le monde est ouvert à cela. Hein. Patricia, tu peux aussi en témoigner. Même les agents sur leur flotte téléphonique, puisqu'ils fonctionnent par mail, etc. Ils viennent aux formations, ils prennent conscience de tout ce travail. L'évolution, elle est énorme en fait au sein de la collectivité sur ce sujet. On est parti de loin, Alexandre. Alors, effectivement, on peut associer aussi Alexandre qui fait un travail là-dessus. Les premiers pourcents ont été faciles à gagner. Oui. Vous exagérez, messieurs. Hein. Non, c'est tout à fait juste. Et c'est pas, il n'y a pas de gêne à partir de loin. Au contraire, je voudrais que toutes les collectivités fonctionnent comme ça, quoi. On regarde en face ce à quoi on doit répondre et puis on avance et on apprend. On apprend avec vous et c'est très plaisant. Et effectivement, oui, je suis d'accord qu'il y a des contraintes parfois, que de temps en temps on a un peu retort sur certains sujets, peut-être moi d'ailleurs. Mais finalement, avec ta persévérance, un peu de temps qu'on y consacre, voilà, et du coup, on met en application, on voit que ça avance fonctionne. petit à petit. Ouais. Ça nous a sauvés bien des fois déjà. Hein, l'histoire du hameçonnage, c'est pas un mot, hein, c'est la réalité de tous les jours. Hein. Vous y avez obligatoirement été confronté à un moment donné. Ah oui, tous. Oui, on a des exemples précis, Patricia. Oui, si. Même avec Nathalie. Ouais. Donc merci, c'est chouette parce que pour moi, c'est très rassurant. Quoi. C'est des sujets qu'on ne peut pas éliminer. Quoi. On ne peut pas se dire, allez, on laisse tomber ce truc-là. Non. C'est vraiment très très important. Ce sont les données de nos citoyens, hein, de nos administrés en l'occurrence. Voilà, donc merci en tout cas. Eh bien, donc on va déclarer maintenant quand même la séance de conseil municipal ouverte avec l'ordre du jour que vous avez. Alors, on va redonner les personnes qui sont ce soir sur le Christelle, notre feuille ce soir. Voilà. Il n'y a pas d'absent. Voilà. Salut Régis. Donc pas de pouvoir. Le secrétaire de séance ce soir, c'est Nicolas qui est désigné. Voilà. Dans le tour de table habituel, hein, vous savez. Je vais vous soumettre à l'approbation le procès verbal de la séance de conseil municipal du 2 septembre. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Merci. Voilà, on poursuit. Avec le budget de la commune et donc la décision modificative
qu'on voulait apporter. Hein, Patricia? Oui. Donc, à la demande de M. Bioret, il faut qu'on prenne une délibération par rapport au chapitre 68. Il nous a envoyé un état provisionnel des créances. Donc, au budget, on a prévu 100 €, sauf qu'on a un état de 124 €. Donc, on propose de rajouter 30 € en dépenses de fonctionnement, et au chapitre 75, on va baisser de 30 € pour pouvoir mandater. Ok, pour tout le monde, l'histoire des chapitres où on... L'état des... C'est des créances qui datent depuis plus de 2 ans. Okay. Donc la trésorerie a tout fait pour les relancer. Et voilà, ça s'élève à 124 €. Mais il faut une DM parce qu'on a prévu que 100 €. On a un petit peu plus au moment du budget. D'accord. Donc est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Ok. Je vais vous demander d'accepter aussi, ou pas d'ailleurs, mais l'ajout de 2 délibérations parce qu'elles sont arrivées juste après notre ordre du jour et on s'est rendu compte qu'on les avait oubliées. Du coup, il faudra intéressant de les rajouter ce soir. Est-ce que tout le monde est OK pour un ajout à l'ordre du jour? À savoir, la première concerne un fermage. Voilà. Fermage à recevoir, et donc même pour recevoir nos recettes, il nous faut une délibération. Vous savez bien maintenant, hein, il n'y a plus de sujet là-dessus. Voilà. Donc on a un montant de... Les indices de l'UNICEF. Ok. Donc l'indice national des fermages s'établit pour 2025 à 123,06. La variation de l'indice national par rapport à l'année 24 est de plus 0,42%. Voilà. Le fermage attendu pour cette année est de 397,91 €. D'accord? Pour 2025. Pour ceux qui se posent la question, on n'a qu'un seul fermage sur la commune. C'est minuscule. Non, vous ne posez plus la question. C'est bien, c'est parfait. C'est que ça suffit au moins. L'autre délibération concerne en fait la facturation de... Là aussi, on a besoin de facturer une deuxième clé qui nous a été demandée sur une association. Ce sont des clés sécurites qui coûtent un certain montant. Et pour être sur un format d'équité entre les assos, puisque une avait déjà réglé sa clé aussi, il y a, vous savez, ils permutent dans les entraînements, etc. Il y a besoin de plus de clés. Donc du coup, on a laissé une première clé gratuite, comme on le fait pour les assos, mais la deuxième, etc., voilà, on demande de participer. Donc là, pour pouvoir leur facturer, il nous faut une délibération aussi. C'est toujours le même fonctionnement. Hein. On ne change pas. Donc c'est pour, pardon, je ne sais pas si j'ai pour le club de hand de Malétroit, en réalité, qui utilise la salle, qui a besoin d'accéder à la salle aussi, à des heures différentes, enfin bref. Les raisons sont tout à fait justes, hein, mais voilà, comme le nombre de clés commence à se multiplier, on s'était dit que voilà, là, quand il s'agit d'une deuxième clé, tout le monde participe. Ok, donc c'était pour vous demander si vous étiez bien ok avec ce procédé. Alors, normalement, on était de l'ordre de 80 € TTC. Voilà, j'avais un doute. Non, c'est des clés très sécuritaires. Ouais, sécurité, vraiment plusieurs points, et puis on a une carte pour aller les faire. Enfin, c'est assez particulier. Mais bon, on avait fait, on a la clé, donc on leur donne, mais enfin on leur prête, mais là cette clé-là, il faut participer. Voilà. Après, j'arrive à votre point, donc de tarif cantine. D'accord, vous venez d'utiliser ça. Alors, on va vous faire une proposition. Donc, j'avais demandé à Isabelle de travailler le sujet, le dossier pour l'augmentation annuelle, on va dire. On prend encore une augmentation assez forte de la part de conviviaux, plus 30 centimes par repas. Ça commence à faire, voilà, mine de rien. Donc, bon, on ne peut pas appliquer aux parents ce genre d'augmentation, ce serait un peu élevé.
Donc actuellement, si vous vous souvenez, on est à 3,70 et on propose de faire l'augmentation un petit peu comme on avait fait depuis ces dernières années, de 15 centimes, donc ça nous fait un repas à 3,85 €. D'accord? Sachant que le sera encore oui, Isabelle, moyenne acceptable, oui, c'est ça. malgré l'augmentation des 15 centimes. Ouais, on sait que c'est un coût pour les familles, hein, Ouais. que c'est pas simple, mais pour la collectivité aussi, et tout va évidemment, vous connaissez les taux, on va faire tout ça, donc voilà, Amuel avait fait un travail l'année passée hein, sur le coût du repas par enfant à la cantine ministérielle. Bon, voilà. On ne va pas revenir sur ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet en soi. Après, c'est un service ouvert à la population et on est content de pouvoir l'offrir encore comme ça. Pour autant, je vais mettre je vais vous soumettre à vos votes le coût du ticket à 3,85 € par repas. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Merci. Merci Isabelle pour avoir travaillé le sujet avec Convivio et aussi pour avoir du coup obtenu le four que nous attendions, puisque c'était un peu long. Ouais. Il y avait beaucoup de tractations, mais c'était un dur, hein, donc on a enfin le four qui correspond aux besoins du service, on va dire. Voilà, aussi on vous avait proposé ce sujet donc, sur l'achat du véhicule. Voilà, je vérifie que je suis bien dans le bon sens. En début de mandat, on en avait parlé, déjà si vous en rappelez. On a deux véhicules, hein. Enfin, on a un tracteur en réalité, on a un camion benne et un berlingot. Voilà. Et ce véhicule a bien fait sa vie. On devait déjà en début de mandat essayer de faire quelque chose pour le changer, etc. On a tiré un peu sur la corde, il a bien voulu aussi, ça a fonctionné jusque-là. Mais là, les agents sont venus nous voir en disant là, par contre, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Il va lâcher, quoi. Et en plus, il ne passera plus du tout au contrôle non plus. Là, c'est certain. Donc, on s'est mis un petit peu en ordre de marche. On a cherché des solutions, un peu chacun de notre côté, puis un peu ensemble aussi. Donc, Alexandre de son côté, moi du mien, les agents aussi, parce que c'est eux qui utilisent l'outil. Hein. Mais nous, on était partants quand même au vu, évidemment, du peu de kilomètres réalisés par jour. Et ils nous disent aussi, hein, on les a bien sûr interrogés, on a travaillé tous ces sujets-là avec eux. On ne voyait pas l'intérêt de repartir sur des véhicules diesel, etc. Donc, pour cette fois-ci, et on espère pour longtemps, on part sur un véhicule électrique. Après, dans les véhicules électriques, aujourd'hui, sur le parc, il peut aussi y avoir un peu de tout. Il y a les derniers modèles qui sont quand même déjà à des prix un peu élevés, encore, même en occasion. On reste sur de l'occasion. Hein. Oui, je ne vous l'ai pas dit en premier chef, mais on fait à tout vite. Vous savez, mais c'est vrai qu'on est sur l'habitude maintenant de réutilisation pour tout. Voilà, ils nous ont initiés à l'outil, à la cybersécurité, mais aussi à ces pratiques-là. Donc c'est plutôt vertueux et ça fonctionne bien, donc j'ai rien à redire. Même si au départ j'étais pas la plus à l'aise avec ce fonctionnement, aujourd'hui j'en suis convaincue. Et donc pour les véhicules c'est la même chose, donc on part sur de l'occasion en véhicule donc électrique avec qui correspond le mieux possible aux besoins du service, donc les deux agents, les trois, et Isabelle aussi de temps en temps pour aller faire les banques alimentaires, des choses comme ça. Donc du coup, on est sur un achat de véhicules. Alors, du coup, je vous donne vous voulez tous les... Non. Un Congo Express, ZE, Extralink, voilà, avec tout de même, ce qu'on n'avait pas avant. Avec les bandes réfléchissantes, les gyrophares, c'est-à-dire toutes les normes de sécurité obligatoires que l'on n'attend pas. Le triangle au-dessus, et ils ont même fait un... Il n'est pas à monter pour le mettre en place. Il y a une petite... ils ont installé une petite salle et tout pour plus à l'ouvrir et à le fermer. Oui. Merci le garage, ils ont très bien travaillé. Ils m'ont montré ça là, tout dernièrement.
Et donc le fameux triangle lumineux LED, puisque les nuits d'orage, on est bien content d'avoir ça pour sécuriser nos voiries quand même, pour avoir eu droit, on sait de quoi on parle. Donc le montant du véhicule hors taxe pour un montant de 8 984 € et 43 centimes. Avec une petite reprise. À Malais 3. Sur un garage de Malais 3. Pour un électrique. Donc effectivement, on reste aussi avec nos pratiques habituelles de proximité. Quoi. Il y a combien de kilomètres? Il a 42 000 km, 42 029 km. Donc c'est pas la dernière génération des comment Électrique. Oui. De recharge aussi. Voilà, mais suffisamment et performant pour ce dont on a besoin. Est-ce que tu rajouterais quelque chose, Alexandre, sur ce que je viens de dire? Non, il a des galeries, ce qui est pratique. Ouais. Et Oui. il peut se recharger sur une prise domestique classique. Voilà. On en a même une sous le porche là, Qui est installé déjà. du service technique, donc ça va être bien. Qui va être à l'abri, branché. On va installer une petite caméra quand même pour protéger Oui. tout ça. Et puis... Donc franchement, on est content de la recherche et d'Alexandre qui avait poussé en ce sens et du garage qui a trouvé ce qu'on souhaitait. Et du coup, ça devrait bien fonctionner. Donc on est parti pour quelques années avec ce véhicule-là. Il est aménagé à l'arrière, comme ce qu'on avait, avec tous les petits casiers qui vont bien. Enfin, franchement. Et il a raison Alex, il y aura une reprise sur notre ancien véhicule. Donc là, c'est 8900 sans la reprise. Oui. La reprise ne joue pas grand-chose. Non, la reprise c'est plus vraiment. Normalement, on devait s'en débarrasser. Et voilà. C'est pas long, quoi. Ah oui, c'est. Ouais. Mais pour autant, j'ai vu que le gars, on va garder un petit mois supplémentaire histoire de prendre le temps de faire. Il n'y a aucun problème pour l'assurance. Donc c'est avec la reprise. Mais vraiment tellement moindre. Alors on a négocié avec eux et tout, mais non, là-dessus on peut pas. J'avais plus rien à vendre. Là. Fallait se débarrasser du truc et presque on aurait payé pour qu'on nous la reprenne. Donc je le dis là ce soir, s'il m'entend, le mentor il m'a pas dit ça. Mais en réalité. Mais en réalité, voilà, il faut être honnête aussi. Enfin, il y a un marché. On est dans le marché qui se pratique aujourd'hui. On est très confortable. On ne voulait pas aller non plus sur des prix très élevés. On a des budgets, vous savez bien, qui ne s'améliorent pas. Donc, pour ce qu'on va nous prévoir en tout cas, donc on reste prudent. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai fait voter le montant de la facture, parce qu'il faut la délibération pour l'achat de ce véhicule tout de même. Et on pourra le récupérer normalement jeudi, dans début d'après-midi. J'ai demandé aux agents qu'ils aillent. Jeudi. Voilà, pour qu'ils puissent avoir une petite. Comme on passe du gasoil à l'électrique, tout le monde ne roule pas encore en électrique, donc il faut un petit peu apprendre les bonnes pratiques là aussi, on va dire. Voilà. Il y aura moins de risques, mais malgré tout, quand même. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un serait contre cet achat ou s'abstient en tout cas sur ces documents? Merci pour eux en tout cas et pour nous aussi, parce que c'est un renouvellement très intéressant. On est arrivé au bout. Et on a tenu tout le monde. Là, pour le coup, je ne pouvais pas aller plus loin, mais vraiment je suis contente. Ouais. Quand on passait au contrôle là en décembre. Donc il était temps qu'on avance quand même. Même si Alexandre nous avait déjà un peu secoué sur le sujet, mais on tire toujours un peu, vous savez comment. Alors Patricia, concernant maintenant le renouvellement de contrat de prestation avec SACPA, vous savez ce que c'est SACPA tous? Allez, dis-moi oui autour de la table. Renouvellement du contrat pour le marché de prestation de services pour nos animaux sur la voirie. Voilà, maintenant vous savez. Les fameuses, c'est moins joli dit comme ça, mais les mises en fourrière en fait des animaux. Alors, ils ont un système de calcul qui vaut son pesant d'or quand même. J'ai relu là, ils ont une formule de chez Formule. Mais bon, ceci dit, on a besoin de leur service. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien. On n'a pas eu à se plaindre. Quand on appelle, ils sont là. Ils font les choses
ils sont pas violents avec les animaux, je veux dire, c'est très correct. Voilà, la mise en sécurité des animaux est faite et la récupération des animaux aussi. C'est une obligation, ça aussi, hein, de toute façon. Et donc on passe sur un montant de... Voilà. Donc, parce qu'on arrive à échéance le 31 décembre. Donc, le renouvellement du contrat de prestation de services fourrière animale. D'accord? C'est que cette partie-là. Il y a des interventions 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ouais, ils disent dans un délai de 2 heures, c'est à peu près ça en général. Hein, une prise en charge pour assurer évidemment la sécurité des animaux, des usagers, mais aussi de nos agents quand ils doivent intervenir, mais bon, c'est rare. L'accueil des animaux dans des locaux, chez eux, là-bas, des locaux conformes. Et le respect évidemment de la réglementation et des normes relatives au transport et à l'accueil des animaux domestiques dans un espace collectif. Et une partie importante, la prise en charge des animaux décédés sur la voie publique. Donc avoir quelquefois des gros animaux. D'accord ? Donc le montant il est forfaitisé en fait, hein, et on a du coup une prestation illimitée. On n'est pas en train de calculer combien de fois on doit les appeler dans l'année. On ne se pose même pas la question. Voilà, donc ceci engendre aussi cela dans les coûts derrière, mais en soi, il y a des années où c'est plutôt calme, puis d'autres années on ne sait pas pourquoi, on doit les appeler très souvent. Alors, bon, ça reste quand même très correct. On va passer plutôt à 1471,20 € pour 2026. Pour vous donner une idée, parce que je ne pense pas que vous vous en souveniez, on était à 1337 €. Vous voyez, il y a une réelle augmentation, mais ils sont appelés reins. Donc nous, quand on les appelle, vous voyez un peu, c'est un peu la problématique des kilométrages aussi. Voilà. Le renouvellement, c'est un an. Oui. Et ils refont le calcul après. C'est une petite nouveau-née qui habite le Bourg. À côté de rue Édouard Roland, en haut là. À côté, voilà, chez mon papa. Les nouveaux qui sont arrivés à la maison en Marguerite. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient sur ce renouvellement avec pour cette prestation? Ok. L'autre projet de délibération concernant la participation au risque santé pour les agents de la collectivité, on n'avait pas encore délibéré sur ce sujet. On en avait parlé un petit peu, en réalité, mais pas suffisamment, bien sûr. Avec vous, en tout cas, on a travaillé entre-temps hein, avec Patricia, et puis aussi on a regardé ce qui se pratiquait, enfin les propositions qu'on avait du centre de gestion, etc. En réalité, les employeurs publics territoriaux peuvent ou doivent, je dirais plutôt, contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. Ces garanties ont pour objet de couvrir le risque santé et ou le risque prévoyance. Chez nous, le risque prévoyance, on peut l'écarter de suite parce qu'il est déjà couvert, et notamment à 100% par la collectivité. D'accord ? Donc nous, ce n'est pas un sujet à Missiriac, c'est de longue date de cette façon. Mais on avait continué en ce sens. D'accord ? Donc on va parler que de risque santé qui s'ajoute du coup pour la collectivité chez nous. Donc cette participation, comme je suis en train de vous dire, deviendra obligatoire. Prend effet au 1er janvier. Donc selon un minimum brut de de 7 € mensuels. Pour notre part, et après avoir travaillé aussi avec Samuel aux finances là-dessus, ce qui est proposé quand même le plus souvent et qui soit entendable aussi pour nos agents, ça sera le montant de 15 € pour notre collectivité. D'accord ? Alors, de 20 € brut, pardon. Parce que je parle en brut. 15 € brut et en net. C'est pas possible. Si je mets 15 € en brut, on va avoir 20 € en net. C'est le contraire. 20 € en brut. L'idée, c'est que l'agent puisse obtenir les 15 € en déduction du coût de sa mutuelle. Tout le monde est d'accord ? Je suis claire avec ça. Donc, 20 € brut mensuel. Alors, ces montants, bien sûr, pourraient être revus avec la clause de revoyure.
donc de l'article 8 du décret numéro 2022-581 et les conclusions issues de l'accord de la méthode du 12 juillet relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. La participation peut être accordée pour l'un ou l'autre des risques, hein, donc ce que je viens de vous dire, ou pour les deux. L'employeur a la faculté d'opter pour chacun des risques suivant les modalités qu'on vient d'exprimer. Pour la convention de participation associée au contrat collectif d'assurance conclu à l'issue de la procédure d'appel à concurrence, c'est pourquoi je vous en avais parlé précédemment, parce qu'il y a eu ce moment qui a été travaillé au CDG. Donc, pour la procédure d'appel à concurrence spécifique, avec un organisme d'assurance bénéficiant de la qualité de mutuelle ou d'union des mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés d'assurance. Cette consultation est réalisée par le centre de gestion du Morbihan, ce qui nous concerne, et donc est du ressort de l'employeur. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer pour l'adhésion au dispositif porté par CDG 56 pour la participation au risque santé. Donc voilà, après avoir délibéré, nous décidons d'adhérer à la convention de participation et à son contrat d'assurance collective, à adhésion facultative des agents, souscrit par le CDG et de la fonction publique territoriale du Morbihan, pour un effet au 1er janvier 2026, auprès de l'organisme d'assurance Interial Mutuelle, représenté donc par l'intermédiaire en assurance Relens SP. L'article 2 de notre délibération accordait une participation aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé dans l'effectif qui adhéreront au contrat d'assurance collectif. Fixer donc, article 3, donc, de fixer le niveau de participation comme suite, le versement d'un montant unitaire, mensuel, brut par agent, à savoir, on vient d'en parler, L'autorité territoriale précise par ailleurs un élément important concernant la participation employeur. Celle-ci sera attachée à la convention de participation et ne pourra plus être versée dans les cas de contrats individuels souscrits auprès des prestataires labellisés. Chaque agent décide d'adhérer par contrat individuel aux garanties auxquelles il souhaite souscrire. Article 4. Autoriser le maire pour effectuer tout acte en découlant, et notamment la souscription de la convention de participation au contrat d'assurance collective associé. Voilà la délibération que nous allons présenter autour de la légalité. Est-ce que quelqu'un est contre ou s'abstient? Ah oui, je comprends. Un franc s'abstient. Je n'aurais pas pensé plus. Ok, merci à tous et merci pour les agents. Et en même temps, on est dans ce qui doit être fait. Voilà. En retravaillant d'ailleurs ces aspects, en retravaillant la prévoyance, sans augmenter le coût, mais peut-être on vous l'avait aussi déjà dit précédemment. C'est obligatoire pour le janvier 2025. Oui, mais notamment la prévoyance, on a pu... Mutuelle 2026. Oui, une 25 et l'autre en 26. Ouais. Bon. On a pu améliorer les conditions de prévoyance. Ouais, on a augmenté en fait on a diminué notre coût. Oui, on a même diminué. On a diminué notre coût, mais on a augmenté les... Comment dire ça Comment, Patricia, nous pas les prestations, on ne dit pas ça, mais la prise en charge. La prise en charge pour s'ils en avaient besoin. D'accord, les contributions seront plus intéressantes que ce qu'ils avaient jusqu'à présent. Mais ça, c'était déjà depuis l'an dernier. On avait travaillé ce sujet. En sachant que la mutuelle arrivait ensuite. D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ces sujets-là, concernant l'ordre du jour. Ah oui, il faut voter, c'est bien. Mais si on vient de voter, on vient de voter parce qu'Anne-France est absolue du coup du fait de son... Parce que c'est le projet d'activité professionnelle au CST. Voilà. Oui, c'est vrai. Le prochain conseil, on adoptera finalement. Là, c'est parce qu'on doit présenter notre délibération au CST. D'accord. Et si ça revient positif, là, on vous présente la délibération. Comme rédigé là, ou peut-être à amender en fonction de si on n'a pas été suffisamment précis. Voilà pour ce que j'avais à vous dire ce soir. Concernant les sujets à l'ordre du jour. Après, vous parlez quand même
Isabelle, on avait travaillé un petit peu les maisons fleuries. Ouais. Et donc, vous donnez les dates. C'est ça que j'étais en train de chercher là tout à l'heure dans les documents. Parce que on va recevoir les gens prochainement. 28 novembre. 28 novembre. Si je le... Ouais, c'est ça. 28 novembre à 19h30, c'est ça, Ouais, Isabelle? c'est ça. On fera la remise des prix des maisons fleuries. Ouais. D'accord. Je voulais aussi ce soir profiter de remercier. Vous avez vu qu'il y a eu l'inauguration de la passerelle de l'année. Ouais. On est concerné d'une certaine façon. Hein, si on a bien écouté, moi, nos anciens adjoints qui en parlaient, etc. Donc j'y étais, c'était vraiment une belle cérémonie. Et je voulais surtout féliciter les initiateurs. Hein, c'est vraiment l'association déjà, puisqu'ils sont venus nous rencontrer, ils avaient expliqué à tout le monde les besoins de la passerelle. Donc c'est un gros travail qui a été mené. Donc eux, et puis évidemment les deux communes qui ont pris le sujet en main et qui l'ont mené rondement, puisque n'ont pas eu besoin des collectivités plus que ça finalement à leur côté, parce qu'ils ont très bien géré la partie financière de ce dossier. Donc bravo à elles, puisque ce sont deux maires féminines, et bravo à tous leurs élus et vraiment et à l'ASSO quoi. Et on va être tous très contents de pouvoir participer, parce que nous le bas de la vieille rivière, on va en profiter. Il y aura prochainement il y aura de la identification des panneaux, voilà, de la communication sur cet espace, pour que les gens puissent se l'approprier et comprendre quel boucle ils peuvent faire en utilisant ces espaces-là. C'est chouette, hein, ça va être bien. Le petit passage qu'il y a justement aussi pour les gens juste le long de la départementale, ils envisagent en fait de sécuriser ou pas? C'est assez large, hein, mais c'est une question. Alors, je ne suis pas dans le travail, donc je ne sais pas pour l'instant. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Dans le parcours, si tu veux, tu passes pas. Oui, il y a les 50 Il y a mètres. il y a une partie sur Missariac et il y a une partie sur. C'est parfait. Vous voulez qu'on refasse une zone aglo? Non. C'est pour la boutade, là, quand on a la caméra, il y a un peu de sujet. Il y a là. Comme on a mis 5 ans pour sécuriser un espace, peut-être que pour 50 mètres, on devrait pouvoir déviser. Enfin, je sais pas, il faut voir le département. Non, mais en tout cas, effectivement, dès l'instant que ça concerne la sécurité, il y a un enjeu et il n'y a rien de risible en soi. Ça nous fait sourire parce qu'on a vraiment dû passer énormément de temps sur un sujet qu'on n'aurait pas dû. On a réussi à sécuriser la population et surtout nos jeunes écoliers finalement, et donc c'est plutôt intéressant. Donc bravo pour cette passerelle, voilà, si elles ont l'occasion de nous entendre, et tout le monde d'ailleurs, moi je suis très très contente que ce soit arrivé à terme. Je pense d'ailleurs sur ce sujet-là, j'ai beaucoup pensé à, je ne suis pas encore allée le revoir depuis, mais à François en l'occurrence, qui en parlait quand même pas mal et qui nous a expliqué aussi tout l'historique de cette passerelle, l'ancienne passerelle, ce à quoi elle a servi, ils l'ont relaté pendant la guerre, etc. Et c'est pas des mots, quoi, c'est la réalité du terrain qu'ils ont vécu, ces gens-là, vraiment, qui ont vu les gens traverser en courant avec des sacs sur le dos, voilà, donc si on arrive à se replonger un peu en arrière, il n'y a rien de drôle, mais on comprend aussi tout l'intérêt, quoi. Alors, aujourd'hui, ce sera plus ludique, et heureusement, et on va croiser les doigts que ça reste comme ça. Voilà, bon, je ne veux pas plomber le truc quand même. Concernant les sujets, on avait donc la remise des prix. J'avais d'autres dates à vous donner normalement concernant les sorties. 28, ouais, c'est le 28 novembre. Oui. Comment? 28 novembre. Alors, oui, Isabelle, tu veux en parler par rapport aux colis de Noël qu'on va recevoir? Alors, les colis de Noël, donc ce sera un petit peu comme l'année dernière. Il y aura des biscuits dedans, puisqu'on reste pour des personnes plus ou moins âgées, donc je sais pas, plus de caramel, pas de petites choses comme ça, donc des biscuits bien fondants. Et j'ai pris cette année des petites pâtes de fruits en fait, donc un petit sachet avec des petites pâtes de fruits en général, ils apprécient beaucoup les fruits en plus. Donc ce sera essentiellement ça.
friandises et les petits gâteaux comme on a pris l'année dernière, avec il y a 2 terrines et confiture et confiture de lait pour changer, pour qu'ils goûtent un petit peu la composition. Ok. Et donc ce sera pour les gens qui sont dans les EHPAD, les résidences autonomie et les personnes de plus de 80 ans qui ne viendront pas au repas. Donc comme habituellement, on ira offrir les colis aux personnes soit de nos villages, soit voilà. Les colis seront prêts semaine 48, donc ça fera distribution au 15 décembre à peu près. Oui, ouais, ce serait bien. Ouais. Un peu avant Noël quand même, hein, c'est important. Vous redire donc justement, voilà, j'ai mes petites dates d'agenda. Le 31, Halloween, avec un grand spectacle dehors. J'ai pas eu le temps d'avoir de nouveau le président des Arts éclairés, mais normalement, c'est eux qui vont s'occuper du stand boisson. Voilà, super, merci. Je suis contente parce que c'était bien aussi d'avoir quelque chose autour de ça. Donc, il y aura la déambulation, presque envie de dire comme habituellement, mais encore un peu plus égayée. Et puis, un vrai spectacle avec du feu, etc. Mais on est sur un Halloween doux. On ne fait pas concurrence à nos collègues qui font du Halloween trash et du presque vrai Halloween, mais non, on reste sur des choses plus douces, organisées par Nathalie à la médiathèque. Donc voilà, ce 31 là, finalement. Les Maisons Fleuries, on en a parlé. La Sainte-Barbe qui sera à Missiriac le 6 décembre. Vous êtes bien sûr tous invités, du coup je préfère vous donner un peu rapidement. Je ne vous ai pas encore fait le petit mot, mais ça va venir. Plus proche de nous, le 11 novembre et tout de suite après, le repas CCAS. D'accord, au restaurant comme l'an dernier, parce que tout le monde avait apprécié d'aller au restaurant finalement. Donc, et puis ça, c'est plus confortable pour les restaurateurs aussi. Oui. On a mis du covoiturage en place. Il ne faut vraiment pas hésiter à dire aux gens qui ne se sentent pas mal à l'aise. On est tout à fait suffisant pour conduire et amener tout le monde à Saint-Marcel. D'accord, Isabelle aussi se charge de diffuser tout ça, donc c'est chouette. Vous dire aussi que nos travaux nos travaux n'ont pas démarré, mais nos études sur l'Église, je vous en ai déjà parlé les fois d'avant, ont bien avancé. Et surtout, nous allons avoir un travail en réunion privée, le vendredi 31 là, à 9h30. Et on a le conservateur du Morbihan qui vient, Monsieur Masse. Donc ça va être intéressant de voir avec lui. Il y avait on a travaillé la dernière fois, la commission s'est réunie, Alexandre a fait tout a exposé les précaux qui nous sont transmises. Maintenant, on va les affiner avec Diego Mas, du coup, et voir un petit peu comment on prépare ce PPI autour de l'Église, parce que là, on est sur des travaux de grande envergure. D'accord ? Donc, on est sur un projet sur plusieurs années aussi. Mais il faut le mettre en œuvre de toute façon à un moment donné. L'Église en a besoin. On a le devoir de protéger nos édifices, quels qu'ils soient. Donc, nous, on a celui-ci qui est en danger, là, maintenant. On va presque le dire comme ça. Donc, on s'y attelle. Et c'est vraiment très intéressant aussi d'un point de vue architecture, histoire, d'avoir toute cette compréhension. Donc, on a vraiment envie d'amener après la population avec nous sur ce sujet-là. Mais j'ai d'abord besoin que nous, on soit bien au fait de tout ce qui doit se passer sur le travail qui sera réalisé et sur l'édifice et en termes de finances, qui doivent être corrélés, vous comprenez bien. Donc on avance tranquillement, on se précipite pas non plus sur ce sujet. Il est maintenant lancé puisque les études sont réalisées, mais on poursuit. Alexandre commence déjà dans son coin, c'était pas le mot, mais à rechercher, parce qu'il y a des préconisations de fait en termes de... Tu peux juste parler peut-être de ça, redis-moi les fissures voilà. à mettre, on en a parlé en conseil. Alors là, il n'y a pas de secret, il y en a à peu près qu'un qui fabrique ça en France, donc je leur ai demandé un devis. Étonnamment, ils m'ont fait le même devis que en ligne, donc j'ai le vrai devis. Mais voilà, le prix est confirmé. J'ai cherché des solutions d'occasion, de location, et bon, ça ne marche pas. Donc voilà, il faut faire. On traite toutes les solutions pour vérifier qu'on soit au plus juste prix, on va dire. Donc là, on peut compter sur Alex sur cette façon de faire. Voilà, on voit bien que ça ne bouge pas beaucoup, mais bon, on aura
On démarrera par là, de toute façon, c'est la première obligation qu'on aura. Et après, il y a un temps d'attente, mais on vous expliquera toute la procédure. J'espère réussir à créer des commissions avec les personnes concernées, mais aussi avec la population. Voire même, j'aimerais une restitution en réunion publique, en fait. Vous voyez, on va mettre tout ça en place avec le département pour voir un peu comment on peut expliquer à tout le monde ce qui se passe sur cet espace-là et ce qu'on souhaite en réaliser, quoi, finalement. D'accord? Donc ça avance tout doucement et on essaie aussi de travailler de notre côté, pour vous avez bien compris. Je vous ferai prochainement aussi, parce qu'il y a une demande de subvention en ce sens, la présentation de l'association Gueveldo, nouvelle association à Missiriac. Le président est venu me rencontrer, c'est un Missiriacois. En réalité, ils sont en train de restaurer en fait un bateau qu'ils avaient acheté à la marine marchande, si je me souviens bien de ce qu'il m'a dit. Mais quand ils l'ont poncé, etc., ils se sont rendus compte qu'il y avait une partie historique sur ce bateau. Du coup, ils sont en train de travailler ça et ils vont nous apporter aussi plus de précisions dans les semaines à venir. Et bon, ils demandent à être aidés d'une façon ou d'une autre, comme toutes les associations ont besoin de toute façon à un moment donné. D'accord? Donc on vous fera, je ferai peut-être d'ailleurs intervenir, parce que comme c'est nouveau, il viendra peut-être vous présenter aussi ce qu'ils font et les souhaits qu'ils ont. C'est vraiment de sortir avec ce bateau aussi, mais aussi pour nous, les gens de la terre, quoi. C'est faire vraiment une culture terre-mer. Le monsieur, évidemment, vous doutez bien que lui, il est plutôt passionné par la mer, et c'est aussi son métier. Donc voilà, mais ça peut être chouette. Je trouve que si on arrive à mêler des choses qui font que cet assaut apporte sur Missiriac, pourquoi pas, quoi. D'accord? Pour la petite histoire, le hasard a fait que j'ai fait appel au scieur qui a travaillé avec l'assaut là. Ça n'a rien à voir. Ils viennent de Ambon, si je dis pas de bêtises, les scieurs là. Et on a discuté 2 minutes du coup de l'assaut là, et ils utilisent du bois missiriacois, vraiment très très proche de Missiriac, oui, pour refaire le bateau. Oui, c'est vrai, il reste en local. Et ils l'ont scié là, ils ont scié une partie. Il a dû mettre des photos, le président, sur son Facebook peut-être, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu. Et où ils étaient en train de travailler dans un local qu'ils ont. Il est basé où le bateau? Sur Missiriac aussi. Ils ont un local qu'ils ont réussi à récupérer, sous un abri, quoi. D'accord. Voilà, je voulais vous dire aussi que j'aimerais qu'on porte une réflexion. Ça va prendre sûrement un petit peu de temps, mais il va falloir qu'on crée une commission là-dessus, à savoir les nuisibles qui nous posent des difficultés sur la commune. Nous avons été vraiment impactés fortement ces dernières semaines et derniers mois même, et surtout dernières semaines, concernant les frelons asiatiques. D'accord, sur le bourg, mais aussi chez nos riverains, et voilà. Alors, on mène une politique contre les nuisibles via le raticide, vous savez, qu'on offre, etc. Voilà, donc la question est vraiment venue aussi de l'adjoint, mais pas que, de se dire, voilà, quelle politique on mène dans son ensemble, finalement. Parce que les souris et les rats, c'est un sujet, mais c'est pas le seul sujet de la commune, quoi. Le frelon asiatique devient vraiment un sujet. Donc j'en ai parlé aussi avec les agents, et l'idée est de se dire, est-ce qu'on travaille, donc on a un référent avec nous, DG Don, est-ce qu'on travaille avec DG Don pour aller acheter du piège en nombre, en faire le prêt aux riverains, alors un peu défini par nos agents. Je sais que Sébastien était force de proposition là-dessus, en disant j'aurai un œil et je pourrais aller vérifier ce qui se passe dans les espaces, parce que c'est vrai qu'il faut un vrai contrôle de cette population, quoi. Et si c'est pas fait très sérieusement, c'est voué à l'échec en réalité. Donc c'est vraiment à travers ça récupérer les pièges. Alors il y a printemps, et quand même c'est nouveau, on entend ça de plus en plus. Il y a automne, et là on a été
directement concernés. Les rennes cherchent un autre abri, etc. C'est à l'automne que les rennes partent et Voilà. ils cherchent un abri. Ouais, donc on a quand même la connaissance de tout ça, donc maintenant il faut qu'on arrive à mettre en œuvre quelque chose qui vienne en aide aux gens, parce qu'on appelle chacun dans notre coin les professionnels, et c'est bien, enfin ça fonctionne, hein, ils font le travail, il n'y a rien à dire là-dessus, mais en soi, les gens quand même trouvent que ça fait cher. En plus, on délocalise quelquefois uniquement, on n'arrive pas à anéantir totalement. Ils se déplacent, ils se mettent ailleurs, enfin, ils étaient chez X, ils vont chez Y. Enfin, c'est un vrai casse-tête chinois, cette histoire. Donc, l'idée, c'est, quand même, d'une collectivité, c'est aussi de gérer ce genre de choses et de venir en aide aux gens. Donc, il y a un questionnement à avoir. Pour moi, ça mérite d'explorer toutes les pistes et de les présenter en conseil futur et de faire un choix. Moi, je vous ai présenté une piste, mais il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres. Donc ça mérite un peu un travail de fond avec nos agents qui vont aussi participer à ça, quoi. Parce que ils seront aussi impactés sur leur temps de travail. À ce moment-là, il faudra aussi qu'ils y consacrent un peu de temps. Donc, à voir qui veut s'emparer de ce sujet-là, avec moi bien sûr, mais pas que, quoi. Je veux bien un peu de monde avec moi pour travailler ça, parce qu'après derrière ça, on va réunir quand même la population, on va peut-être réunir la réserve civile. Je trouve que c'est aussi, ça a du sens, quoi, à un moment donné. Enfin, voilà, voir comment on peut avancer avec tout ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table, vous nous direz, on inscrira vos noms. Et puis on avancera, alors aussi avec Samuel, parce que DG Don, quoi. Et on est affiliés, vous savez bien, donc ils font des propositions de tarifs corrects, donc on se rapprochera de ça, mais pas que non plus, je veux dire, ça concerne tout le monde. Ouais. D'accord. Donc je soulèverai, là je soulève le questionnement, et je voudrais qu'on avance sur ce sujet-là tous ensemble. Nos ruches ont été impactées. Oui, vous le savez, je vous avais fait un message. Hein. Ouais, je vous avais fait un message. Alors, j'ai pas voulu être particulièrement pessimiste. C'était un peu quand même un peu cynique parfois, mais vous savez, vous me connaissez. Mais vraiment parce que voilà, quand on commence à devoir déménager nos ruches pour les protéger, c'est grave, quoi. Vraiment, on les perdait. Hein. Alors qu'on avait acheté une reine cette année et tout, donc. Qui se paye tout le temps des rennes, c'est pas possible, tout le monde peut bien, à un moment donné. Faut vraiment, elles vont bien là, ça y est, elles ont été bien protégées et ils en ont pris soin. Alors l'association Pollen, qu'on remercie au passage, avec le concours de notre éco-citoyen Robert, et Marie maintenant à ses côtés, donc c'est chouette, mais heureusement qu'ils sont attentifs, parce qu'on aurait, en quelques jours, tout était décimé, hein, s'ils n'avaient pas eu ce regard, quoi. Donc il faut aussi les aider sur ce sujet-là, c'est pourquoi on va le prendre à bras-le-corps et le travailler. J'ai aussi eu la visite d'une autre association, Les Primes Verts. Il y a eu une demande pour... vous savez, on a refait le carrelage dans la partie bar de la grande salle, on va dire. Il y a la salle polyvalente avec son parquet, puis il y a une salle intermédiaire, puis il y a l'ancienne cantine, puis il y a les cuisines. Allez, je vous les fais toutes. Et donc... elle, parce que c'est la présidente et la vice-présidente qui sont venues me voir, elle demande s'il est possible de travailler à une séparation de salles pour que l'hiver, on n'ait pas à chauffer la grande salle polyvalente, parce qu'elles ont besoin d'avoir plus de place. Et c'était dans l'ancienne cantine, mais ils ont beaucoup d'adhérents. Donc ils ont besoin d'arriver jusqu'à cet espace-là. Donc pourquoi pas, bien sûr. Il y a aussi un fauteuil à faire entrer, enfin voilà, il y a plusieurs raisons. Mais du coup, elles aimeraient qu'on trouve une solution pour séparer, et du coup il n'y aurait plus que ce radiateur là à allumer finalement, et on fermerait les autres. Voilà. tout ça est à calculer, c'est pas ça, mais c'est quand même. Oui. C'est le même circuit, donc tu peux pas. Alors, voilà, on ne fermera pas le circuit, on fermera les radiateurs seulement. C'est ça. C'est des radiateurs qui sont pas bien d'accord. habitués à être fermés aussi, parce qu'ils ont un certain âge. Ouais. Alors, on a fait des embouages, on a fait un gros travail là-dessus, donc on les a remis en fonctionnement. Tout ça, c'est des choses qui ne se voient pas dans la commune, mais c'est le travail de fond qui est essentiel. Ça n'avait jamais été fait.
Donc là, c'est fait et du coup, leur fonctionnement est quand même plus efficace, plus efficient. Mais il a raison, ça, Alexandre, quand on démarre ce chauffage, on démarre d'une chaudière. Hein. Donc on ne démarre pas pour un radiateur, c'est un peu, enfin, ou 2 ou 3, c'est un peu, voilà. Mais j'ai pas d'autre solution pour le moment. Et donc, c'est quand même l'idée de leur chauffer leur partie, quoi, un peu. Alors, après, on sait que les coûts sont énormes au niveau du fioul, hein, et on est encore en fioul, même si il y a des thermostats et tout aujourd'hui. Mais voilà, donc on travaille cette solution. Je l'ai soumise à notre agent au bâtiment, qui cherche des solutions aussi à nos côtés. Cependant, voilà, c'est une association qui tourne bien. Ils sont 64 adhérents. Et en présence tous les mardis à Missiriac, c'est 35 personnes. C'est pas mal quand même. Hein. Je trouve que ils font beaucoup de choses pour venir égayer en fait la vie des gens. Il y a des repas de Noël, des sorties, des petits voyages. Voilà, c'est vraiment c'est dynamique et ça fonctionne bien. Donc on va pas. Il faut aussi bien les entendre, mais maintenant, voilà, comment on peut travailler ça pour que ce soit au niveau tarif pas trop élevé non plus, quoi. Alors, c'est pas si haut que ça, Patricia, parce que du coup, c'est toi qui m'as dit c'est haut. Pardon, c'est à ma gauche, pardon. Et c'est pas si haut que ça, parce qu'en fait, on est vraiment sur la partie bar. Donc, on n'est pas dans la salle, on reste sur la partie bar pour fermer. Finalement. Mais bon, mais ça quand même de l'auteur du corps, de 25 ans. Ouais, parce que j'allais dire, t'es sur la même hauteur que l'autre côté. Donc, on a ça à voir. Ouais, les cloisons. Je vois que ça fait débat, c'est bien. Il va y avoir du monde pour travailler ce sujet avec Alexandre, c'est chouette. Je suis contente pour lui. Alors, oui, bonne question. En 2025, il n'y avait pas de budget là-dessus, on est bien d'accord. Donc, effectivement, là, on est à vérifier des hypothèses et puis créer des devis derrière, si, dans le meilleur des cas, pour préparer sur le BP 26. Voilà, exactement. Bonne remarque. Mais vous savez tout très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. Ceci dit, elles viennent au bon moment. Hein. Ça ne vient pas après. Hein. Vous avez quand même tilté qu'on a des anciennes trésorières là, de certaines assos. Nous allons aussi préparer, je suis un petit peu dans le méli-mélo, mais bon, on va préparer les vœux. Et cette année, vous savez bien qu'on sera en période du coup de réserve, etc. etc. Alors, je voulais vous soumettre cette possibilité que je trouve plutôt facile à mettre en œuvre et intéressante pour la commune, à savoir, Isabelle, se rapprocher de nos associations, présidents d'asso du coup, pour qu'ils viennent présenter leur association sur la commune en 3 minutes. Ah ouais. Parce qu'ils sont un petit peu nombreux quand même. Mais je me dis que ça peut être très chouette et dynamique, quoi. Du coup, c'est eux qui amènent les informations sur l'association et ça permettra peut-être à des personnes de découvrir certaines associations. D'accord ? Donc on va lancer cet appel et voilà, comme on n'a pas de... Voilà, les vœux seront un peu différents, hein, il n'y a pas de bilan personnel ou autre. Oui, 17 janvier à 11h. Ah oui, 17. Ouais, 17 janvier à 11h, je compte sur chacun de vous, bien sûr, hein, parce que c'est important, même si effectivement cette année on sera bien plus léger, mais je trouvais que ce format-là était plutôt agréable, et ça changera. Et voilà. On ne fera pas l'arbre des bébés, on le décale au printemps et on le mettra sur l'accueil des nouveaux arrivants. On aura plus de temps avec chacun d'eux pour se connaître et échanger. D'ailleurs, à ce sujet, on bénéficiera du livret fait par Oustabrocien Communauté sur... j'aurais dû vous le montrer. Le livret des habitants quand ils arrivent sur le territoire. Donc, tous les services communautaires, etc. Donc, c'est pas mal, parce que les services communautaires, c'est aussi une partie des services communaux, hein, si on pense ne serait-ce qu'aux déchets, etc. Donc, en tout cas, il est bien fait, il est ludique, c'est vraiment très bien réalisé. Donc, on aura au moins cet outil-là, puis plus que nous, on réalise sur notre commune pour que les gens sachent un peu ce qui se passe. Le mieux possible, en tout cas. Donc, on
on a salué le départ de Vincent. On est donc à 2 agents techniques sur le service technique, avec l'accord des 2 agents en place en fait. Parce que bon, ils m'ont bien dit que jusqu'à fin d'année, là, on est sur une période un peu plus calme. On le sait déjà, mais voilà. Et du coup, ils travaillent à 2 là. Et on va lancer après les procédures, soit on remet le RH en place comme il était, ou on modifie nos pratiques. Il y a tout un questionnement autour de ce sujet pour l'instant. On va voir comment on travaille pour l'avenir. En disant ça, vous vous doutez bien qu'on a aussi en tête les questions budgétaires qui vont arriver et qui vont être extrêmement difficiles à mettre en place. Les belles heures, je pense, sont passées. Alors, c'était déjà le cas, je voulais vous dire, à Rabâche, parce que début de mandat, il était déjà sur des sujets comme ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment assez, comment on va dire, c'est pas la panique, mais il va falloir être extrêmement fin dans nos finances pour réussir à mettre les choses en place et à conserver ce qu'on a. Tellement ça devient restrictif, on va avoir de moins en moins de budget, et ça, c'est une réalité. C'est pas peut-être qu'ils vont voter, non. Ça a été fixé dans je ne sais plus quel numéro de la loi là, qui est passé, mais réellement, on va perdre du budget tous. Donc, nous, c'est pas nous comme les autres d'ailleurs. On va devoir faire attention. Vous savez bien qu'on a notre outil Entremont qui s'en ira aussi, donc du foncier qui s'en va. Enfin, on a plusieurs raisons d'être très très prudent pour l'avenir. C'était déjà le cas, mais je vous assure que je travaille encore plus sur ces sujets-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Non, justement, alors puisque je suis sur ce sujet-là, vous dire qu'on a travaillé avec Samuel aussi sur les finances globales, notamment sur un PPI, aussi sur nos emprunts. Enfin, on a un travail d'envergure qui va peut-être se mettre en place. On est en train de vérifier avec un cabinet, voir s'il y a vraiment intéressant d'aller travailler avec eux je vous ai parlé de l'église tout à l'heure, donc il y a des projets, il y a la MAM qui va aussi sortir de taille, donc il y a bien des projets sur notre commune, mais il y a aussi des emprunts du passé, et donc vérifier un peu comment on peut remettre tout ça dans la balance pour en tirer le meilleur pour la commune, financièrement parlant bien sûr. D'accord ? Je vous donnerai plus de détails quand on aura un peu avancé. Ceux qui veulent venir avec nous sur ce dossier-là sont les bienvenus. Alors la commission finance par essence, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent venir travailler, au contraire. Mais on n'a pas encore suffisamment extrapolé et eu suffisamment d'informations. On n'a même pas signé d'ailleurs, puisque vous voyez bien que je ne vous ai rien mis à l'ordre du jour de contrat là-dessus. Donc je ne veux pas aller trop vite et vous dire... mais vous dire quand même qu'à chaque fois, on est en train de travailler. On ne regarde pas les choses passées, au niveau national, sans s'en emparer et se mettre en ordre de marche pour être sur la bonne ligne au moment où il faudra. Voilà. Et justement, encore, c'est beaucoup d'argent, tout ça, mais concernant la commission, justement, association et tout ça, il y aura le tarif des salles à travailler pour les salles que nous louons pour janvier, Isabelle, pour le mettre en... Donc peut-être au prochain ordre du jour pour qu'en janvier on puisse le voter. Ouais. On l'a mis en place en janvier 2026. Je pense que voilà, c'est bon an, mal an, ça va pour tout le monde dans le même sens. Hein. Et puis je pense que Véronique va vous dire qu'on a nos sujets de gazette à rendre. Ouais. Les uns et les autres. Je pense que vous avez sûrement déjà travaillé. J'en ai déjà reçu. Vas-y, je vais te laisser la main. J'ai envoyé un message à Manuela justement pour qu'on puisse commencer à préparer parce qu'ils vont nous demander de commencer à leur fournir. Donc on avait dit aux associations pour le 17 novembre, mais je pense qu'il faudra que ce soit avant. Donc, je vais relancer. Donc ça veut dire ouais, très vite. Qu'on soit j'en ai vu passer, j'ai vu Franck passer, Alexandre.
Diane, t'en Voilà. Moi aussi, moi j'ai fait t'as alors. quelque chose pour les jeunes, non? Pas encore. Alors, T'as pas envoyé un mail pour dire que... Ah si, pour te dire Voilà. par rapport Ouais, au c'est ça. CMJ, ouais. ouais, c'est ça. Écrit Ouais. encore. Tu l'as pas écrit, mais t'as Non. écrit genre que tu... Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. C'est un sujet tout trouvé. Ouais. Voilà, donc là, franchement, on va remercier Ouais. aussi, du coup, effectivement, Virginie pour le travail fait avec le conseil municipal des jeunes, puisqu'on a pu les conduire, du coup, jusqu'au Sénat. On a passé une belle journée, ils ont été vraiment bien accueillis. Ils n'auront jamais autant croisé le ministre de leur vie. C'est le hasard, mais c'est vraiment que quelquefois, il fait vraiment bien les choses, notamment l'éducation nationale. Donc, ils étaient aux premières loges pour être salués. C'était vraiment un bon moment et pour eux, leur expliquer ce qui se passe autour d'eux aussi et à travers leur mandat, c'était une belle conclusion finalement. Alors, ils ont encore quelques mois, ils vont finir après nous leur mandat, mais quand même quoi. C'est ce qu'on voulait, on voulait arriver jusque là par rapport à tout ce qui avait été fait autour d'eux sur les précédentes réunions et donc là, moi je suis ravie, hein, vraiment c'était très très riche, Enrichissant. ouais. Donc, Donc, ouais, voilà, donc il faut faire un bel article là-dessus, hein, forcément. Donc, pour ceux qui aura des... Ouais, pour le 10. Parce que je vois Manuela. 10 novembre. Ouais. Du coup, sur la Gazette, j'ai aussi transmis à Véronique un article spécifique sécurité routière. Alors, notamment sur notre espace, et je profite un petit peu que Afro-Pays Gallo soit près de nous ce soir, parce que j'ai été questionnée plusieurs fois dans différentes réunions de village ou aussi sur la rue, enfin voilà, ou dans mon bureau, par les habitants, mais à juste titre, ils se posaient la question de pourquoi notre zone agglo à 50. D'accord. Donc on a fait de l'explication déjà énormément dans les gazettes, dans l'Ouest France, sur les réseaux comme il se doit, mais on voit bien que c'est difficile, tout le monde n'a pas toujours le média à sa portée. Donc c'était vraiment pour réexpliquer pourquoi nous avons dû passer cet espace à 50. L'idée était de protéger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les scolaires, quels qu'ils soient, de tous les âges, mais aussi les riverains du secteur. Et encore, je vais aller jusqu'aux villages qui ont à arriver sur cette voie pour sortir de chez eux, quoi. Parce que c'est la seule voie qui est à leur disposition, qui est plutôt dangereuse, parce qu'ils sont en côte comme ça, il n'y a pas beaucoup de visibilité d'un côté et de l'autre. Et on avait quand même pris le parti d'agrandir ces villages qui étaient des tout petits villages autrefois. Aujourd'hui, sont des lotissements où toutes les maisons sont construites. Donc ça fait du monde qui circule là. Et il était donc plus que temps de mettre en sécurité tout le monde. C'était aussi une demande de la part des villageois qui habitent sur cet espace-là. Donc je parle du départ de la Secouette jusqu'à Bellevue. D'accord, donc en passant, on sort les gens des villages de Roselle, à Nouy-Morvan, Bouzeroy, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu des petites études, on va rester simple à Missiriac, mais en soi, des choses quand même notées, pointées. Il y a réellement un abaissement de la vitesse depuis. On était à 70 avant, ça ne fonctionnait pas réellement. Aujourd'hui, on est à 50. Vraiment, les gens qui y vivent sont capables de me dire que les gens aujourd'hui font plus attention. Alors évidemment, vous vous doutez, il y a beaucoup plus de contrôle aussi. Parce qu'à 50, c'est très facile d'aller prendre les gens. Donc certains sont un peu chafouins sur ce temps de circulation, puisqu'on arrive à 50 là, puis à Malétron on est à 30, et puis on repart encore à 50 jusqu'à Saint-Marcel. Oui, c'est un petit peu long. Les 200 mètres qui nous concernent, en réalité, c'est 14 secondes. D'accord ? Donc je mets au défi tout le monde de compter jusqu'à 14. Pour les fameux 200 mètres que j'ai allongés, ça va, quoi. On devrait pouvoir... et si vraiment on sauve des vies, peut-être, voilà. Et si vraiment on met tout le monde en sécurité à ce moment-là, oui, moi, ça me va, quoi. Et c'est en ce sens qu'on a travaillé, à la demande aussi d'une pétition de parents. Il y avait eu beaucoup de sujets. Nous, on a apporté notre demande avec les éléments que je donne là. Le département, qui a tous les services à leur disposition, bien plus pointus que les miens, a analysé nos demandes et est allé dans ce même sens parce que n'avait pas autre chose non plus à nous proposer.
On a essayé une autre solution, souvenez-vous. Hein. On n'a pas pu aller au bout pour plusieurs raisons. On ne nous a pas simplifié la vie non plus. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc quand ça ne fonctionne pas, on continue à chercher des solutions. Et vraiment, le département nous a dit, en agglo, ça marche là, parce qu'on est à l'entrée de Malais 3 en réalité. Si on était sur une phase... si on sortait quelquefois un peu de qu'on prenait un peu de hauteur et qu'on sortait d'un PLU et qu'on passait peut-être sur quelque chose d'intercommunal un peu plus, avec une vision un peu plus large, on se rendrait compte qu'on n'est pas que à Missiriac, qu'on est aussi à l'entrée de Malais 3 ou à la sortie. Donc ça, c'est très important à avoir en tête et la protection, je pense qu'on ne pourra jamais être contre, quoi. Alors certes, on met sûrement 14 secondes au lieu de 10, mais ma foi, je pense que ça a du sens et moi, ça me rassure d'entendre que les vitesses des véhicules s'abaissent. On va peut-être s'en parler pour le bourg à 30, tout le bourg à 30. Il y est Non, tout le bourg à 30. Je te parle de tout le bourg, de l'entrée du bourg à la sortie du bourg. Eh ben, tu parles de là à là? Tu parles de la départementale? Non, oui, je parle de la départementale. L'entrée est à 50. Oui, mais on n'est pas à 30 entre les deux, là. On est à 30 sur 20 mètres. Oui, c'est ça, il me semble bien. Des gens passent à 100, ouais, 100 voire plus de 100 km/h. Oui, c'était le cas là-bas aussi. Hein. Oui, non, mais on pourrait peut-être mettre des 30 km/h partout, comme toutes les autres communes le font. Non, mais Nico, tu dis toi-même, il passe à 100 alors que c'est à 30. C'est déjà le cas, quoi, c'est ça. Tu peux mettre à 10, c'est quelque chose. Ah, c'est plus une solution technique. Alors, c'est ça. Parce qu'après, quand on est en agglo, effectivement, c'est la... Ceux qui rebitent, ils rebitent. Oui, ouais, je suis assez d'accord. La solution, après, d'ailleurs, ça avait été un échange avec le département, quand ça ne fonctionne pas, qu'ils ne savent plus lire les panneaux, la solution, c'est que comme on est en agglo, on peut apporter des aides techniques. Faire abaisser la vitesse et on a le choix entre guillemets puisque là c'est à notre c'est bien le budget municipal qui va abonder là-dessus. J'ai plus sur le département, d'accord. Donc c'est possible. Donc oui je veux dire on peut travailler ce sujet-là aussi. Hein. Et je pense qu'il faudrait. Après oui sûrement. Après il faut faire attention à tout le monde. Parce qu'il y a aussi ceux qui ont besoin de passer avec des véhicules importants, etc. Quoi. Mais, il faudrait qu'ils respectent les 30 km/h aussi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, si on parle ne serait-ce que des agriculteurs avec leur machine qui passent à plus de 50... Ah ouais, sûrement qu'il y a un sujet. Hein, ouais. Et pourtant, on l'avait bien diminué, hein, parce qu'avec le muret et tout, c'est quelque chose. Oui. Mais c'est pas les seuls. Enfin, il y a vraiment... Si, ça va. Non, arrête. Ouais. Pas que les tracteurs. Après, on a souvent la sensation qu'ils vont vite parce qu'ils sont très imposants. C'est un peu le problème qu'on a avec tous les véhicules. Hein. Mais après, on peut aussi on peut remonter ça aux gendarmes et demander du contrôle. Hein. C'est aussi, c'est pas une solution en soi, mais en tout cas, ça peut de temps en temps freiner un peu certaines personnes. Après, la solution technique physique n'empêche pas les tracteurs de passer. Non, bien sûr. Ah non. Okay. Mais il n'y a pas que, quoi. Il y a tous les véhicules qui passent là. C'est une départementale. Ouais, mais dans plein de bourgs, oui, j'ai vu de plus en plus. On ne voyait pas ça avant. Tous les véhicules qui passent. Hein. Tu prends Campagnac. Ah, je sais, j'ai vu les nouveaux maires ont mis des chicanes un peu partout. Sincèrement, on doit être les seuls à encore être à 50. Alors, on a une portion à 30 quand même, Nicolas. Ouais, il y a une portion à 30 sur 20 mètres. Ah oui, mais bon, si tout était respecté réellement, ça marche. Hein. Mais je suis pas convaincu par le panneau. J'entends bien que ça passe pas. Je suis convaincu par le Dodan. Ah ouais, alors ça sera plutôt chicane que Dodan, je pense, parce que ça c'est compliqué. Mais bon, si vous êtes motivés, on repart avec nos petits outils, toc le département, parce que c'est une départementale, donc il faut demander leur accord, et puis et tout ça, et il n'y a pas de problème, on y va. Hein, on l'a fait pour d'autres dossiers. Mais il faut avec toi, les Dodan, c'est trop. Faut du monde, oui, non. Pas pour les endroits où les gens habitent. Non, c'est des chicanes. Ah bah oui. En tout cas, eux auront les solutions à proposer. Les chicanes et les Dodan. Hein. Dans tous les bords du coin. Mais les Dodan, il y a qu'une seule qu'on a. Certains riverains, ça peut être. Oh Nicolas, dis donc. Non, je vois de plus en plus les gens passer vite
Ah, ça, c'est par contre, Ouais, mais ça, c'est malheureusement, c'est mal. Oui, non, bah non, quand tu as un dodan ou tu as une chicane, déjà tu passes moins vite, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr. Mais et ça, là, ça devient de pire en Bon, de pire. toute façon, le comportement sur la route, effectivement, a évolué. Malheureusement, pas dans le bon sens, mais. Donc, du coup, oui, moi, je suis preneuse, mais venez avec moi sur les dossiers, quoi, parce que j'ai du boulot à faire. Avant qu'on en arrive là où on en est arrivé, je vous assure que ça se fait pas comme ça, quoi. Non, parce que tu comptes sur les doigts de la main les mecs qui passent à 30 dans la journée. Hein. Ouais, sans doute, sans doute. C'est noté, Nicolas. En tout cas, on va regarder ce qui est possible et tu nous diras, tu nous feras part aussi de tes demandes. Un contrôle de gendarmerie, des contrôles de gendarmerie. Ouais, on peut aussi. Oui, il y a ça aussi. Ça a été mis. Ouais, ça a été mis. Tu vois bien, au bout d'un moment, ça y est, ils sont habitués. On est tous fait pareil, hein, je pense. Voilà, et j'avais dû vous mettre aussi en question et informations diverses. Un terrain sur le centre, enfin pas centre-bourg, mais comme on va sur la Marionnée, voilà, qui est proposé en fait à la commune de Missiriac. Donc, comme à chaque fois, quand il y a un achat par le domaine public, du coup, on a fait demandé une dévaluation au domaine. Donc, on est dans l'attente de la restitution, en fait, d'accord, avant de s'engager plus loin et voilà. Il y a un échange qui a commencé à se présenter à nous, donc on va en prendre acte parce que c'était aussi un espace que nous avions identifié dans notre PLU, si vous vous souvenez, pour espérer avoir des constructions qui nous sont encore possibles. J'ai aucune inquiétude sur les salaires puisque nous avons fait notre PLU comme il se doit dans les règles de l'art et nous avons réussi à honorer les prescriptions qui étaient proposées et du coup à continuer à densifier. Et la preuve en est, c'est que ça se poursuit, ce travail. D'accord ? Donc c'est jouable et ça va bien se passer. J'espère aller au bout de cette affaire-là. Mais on va attendre d'abord que les domaines nous fassent une réponse et puis on reviendra vers vous avec les coûts d'achat, etc. D'accord, voilà, on fait Ah non, dernière info de ma part et je vous laisse la parole. Il y a eu une relance, alors du coup, ouais, Patricia m'a donné ça tout à l'heure. À Ruffiac, le 13 novembre, il y a des ateliers élus lancés par le sénateur Uzenat. Vous avez dû recevoir sur vos boîtes mail, mais comme ils ont relancé et qu'on avait le conseil ce soir, on se permet de vous relancer. Donc n'hésitez pas. Il y a énormément d'autres endroits dans le Morbihan, mais le 13 novembre, salut le presbytère à Ruffiac à 18h. Donc si vous voulez apporter votre contribution, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, et puis je vous laisse un tour de table si vous avez des choses à apporter. Moi, j'ai déjà parlé de la Gazette, mais on démarre avec Luc, parce qu'il est toujours... Oui, il avait motivé, ouais. Il est toujours motivé pour m'envoyer les infos, donc on va démarrer la recherche de groupes aussi, donc si vous avez des personnes dans votre entourage ou si vous voyez des groupes, n'hésitez pas à nous les faire suivre, à nous les envoyer. Tu en as l'année dernière qui n'avait pas pu venir, qui peut revenir cette année ou pas déjà? Et je pense que je t'avais donné, là, il ne pouvait pas cette année, mais l'année dernière. J'ai pas encore commencé à j'ai pris 1 ou 2 contacts, mais non, j'ai pas encore regardé tout ce qu'on avait appelé l'année dernière. C'était qui que tu m'avais envoyé? Ah oui, mais non, mais eux, si mes souvenirs sont bons, eux, ils ne font pas de concert en semaine. Oui, c'est ça. Ouais, je les avais sollicités, mais ils ne font pas de concert la semaine, ils font uniquement le week-end. On a déjà des groupes qu'on peut solliciter. Oui. De toute façon, on en reçoit toute l'année. Déjà. Ah oui, donc. On en reçoit toute l'année. Mais on a 3 idées qu'on a déjà traitées. Après, quand ils nous sollicitent, on a un peu de tout. Quand on voit certains, tu te dis non, on n'aura pas les moyens. Ouais, c'est ça, les moyens. Ouais. Donc voilà, mais n'hésitez pas à solliciter et puis à voir. On ne va pas se cacher que le fait
notre investissement à tous aussi pour les 2 soirées buvettes nous permettent aussi de dégager un budget qui nous aide bien quand même dans le recrutement des groupes, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment très intéressant et il y aura un travail à continuer là-dessus. C'était une belle saison, hein, vraiment. Ouais. Bravo. C'était chouette. Passer du bon temps. De bien vivre ensemble, hein. On y est, c'est ça. Ça fait du bien. Pas tout ce qu'on traverse parfois, les uns et les autres. Ouais, parce que je pense qu'on peut avoir le budget avec nos 2 soirées pour l'année prochaine. Ouais. Sans solliciter. Le budget communal. Ouais. Voilà. Les affaires rondement menées. Non, mais c'est vrai que c'est bien, c'est important. Ces 2 week-ends-là. De c'est mercredi. C'est mercredi. Moi, non, pas. Le week-end de mercredi. On a relancé les réunions pour la fête des fleurs avec les rencontres. Et, ça y est, tout le monde s'est remis en ordre de marche aussi sur le travail. Donc c'est pas rien, ça démarre tôt, mais c'est un petit peu en lien quand même. Là, c'est pareil, il faudra aussi un groupe. Ouais. Donc, si vous avez des idées qui pourraient être intéressantes pour cette, c'est pour ça que cette journée-là. Oui, je crois qu'on a ça proposé. Oui, mais j'ai vu 4 jours. Ouais, mais c'est ça. Je dis à quel point on va l'avoir. Concert Pont de Rock. Ah oui, concert de soutien, t'as raison. 22 novembre. Oui. Bonsoir. Oui, tout à fait. C'est très important. On était à l'Assemblée Générale samedi. Évidemment, voilà, il y a une perte sèche, hein, donc ils vont avoir besoin de combler une enveloppe. Et voilà, on invite tout le monde à participer à ce concert de soutien qui va être vraiment sympa. Donc, il faut qu'ils renflouent les caisses et pour prendre la bonne décision en décembre. Faut pas que ça s'arrête, ce serait vraiment dommage, quoi. Les collectes banque alimentaire, mais j'ai pas les dates encore. Fin novembre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, d'habitude, c'est déjà. Ouais, j'ai pas eu de. Ah oui. Pas On eu fera de par mail du coup pour contacter les collègues. Oui. J'ai déjà des personnes de ressources. Oui, c'est ça. Mais bon, c'est toujours bien de ça à tout le monde. Régis, peut-être, je sais pas, vous avez quelque chose? Non, rien de spécial. Ok. La baby gym se passe bien. Oui. Avec le petit animateur. Ouais. Très, très bien. On a même plus d'enfants que l'année Ah, c'est ça dernière. que je voulais savoir. Ouais. Donc Ok. ça repart à la hausse. Donc je pense que. Il y aura une nouvelle famille qui va sûrement arriver vers vous. Parce que je les ai eus ok. au bureau, je leur ai parlé de cette activité et ils sont intéressés. Ils habitent à la Noëmort, justement. Donc, Le bouche à oreille fonctionne très ils bien. sont des petits, ouais. Et je pense que le retour de Mathias, ça fait un grand bien. Aussi, ouais. C'est bien. Bah ouais, comme quoi, d'avoir un bon éducateur, ça Bah oui, hein, ça joue ouais. dans les deux sens. Un mauvais, ça joue aussi dans l'autre sens. Bah, oui, malheureusement, ça va aussi vite dans l'autre sens, ouais. De notre côté, on a on a Mathias là, on a Erwan à la commune sur l'école sport nature et découverte, mais aussi sur la gym adulte, aussi au restaurant scolaire quand il y a eu besoin de remplacement. Un jeune homme diplômé aussi BPGEPS et qui veut aussi évoluer dans son métier et avec qui ça se passe très très bien aussi, très dynamique. Bah oui, Annie, tu peux. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la gym. Chouette, hein. Ouais. Ah oui, tout le monde est content. Ouais. C'est très très bien. On est content de nos jeunes gens là, ils font du bon travail et c'est agréable, ça dynamise la commune, c'est du bien. À poursuivre. Yann, je ne sais plus. Non, il n'y a pas trop de sujets. Les filles? Non. On a reçu une feuille syndicat des écoles. Comme quoi il fallait. Ah oui, t'as raison. Je suis tombée dessus. En plus, j'ai fait des propositions. Enfin, je me laissais écrite. Voilà, lui, il propose, il faut nommer, le syndicat des écoles demande pour l'école Paul Gauguin. Il y a 3 bâtiments et il faudrait leur donner un nom à ces 3 bâtiments. C'est ça. Faut que je te montre ce que j'ai. Voilà, ce que j'ai rédigé. Si vous avez des idées, donc n'hésitez pas. Bon, un lien avec ce à quoi vont servir, mais un lien aussi avec Paul Gauguin. Voilà. Tant qu'à faire de faire. Oui, c'est ça. Donc c'est un. Voilà, faut un petit peu structurer l'esprit, mais Oui, il y a des choses qui peuvent sortir sympas. C'est bien, merci d'y penser, c'est très bien pour notre école. Régis.
fait qu'il y a des noms. Exact. C'est notre IA. Donc, du coup, on a bien compris, Nicolas te les demande. Ah non, c'est parce que t'as pas. C'était On va pas parler des vitesses. Mais le reste aussi, du coup, hein, j'en parle pas là. Mais... Je pense qu'il faudrait quand même surveiller, c'est le parking, enfin entre guillemets parking dans le calvaire, où les bancs, enfin, tous les pavés commencent à se déchausser. Ah, d'accord, je me demandais où tu voulais en venir. Ah ouais. À cause des racines, des gros arbres à côté. Devant le calvaire, tu veux dire, en fait. Entre guillemets, parking de la fabrique. Oui, mais c'est vrai que c'est ça. Ça se déchausse. T'as 2 ou 3 pavés qui sont déchaussés, qui n'étaient pas il y a une semaine, il y a 15 jours. Et j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui commencent à tardent pas. D'accord. Mais là, ça va être compliqué. Au moins prévenir les gens qui bûchent pas, qui trébuchent pas dessus, quoi. C'est alerter peut-être aussi. Il y a des gens qui passent aussi en se baladant. Ça, et selon toi, c'est les racines. Enfin, c'est les racines. Ah ouais. Mais là, j'ai vraiment l'impression que juste devant le calvaire, ça a bien monté. Mais ça empêche pas qu'il bouge. T'as ceux qui sont plantés, ça remonte. T'as ceux qui sont plantés, qui font les délimitations, je dirais, entre guillemets. Et t'as mis ceux autour du calvaire. On va regarder ça. Avec les agents, comment travailler ça. Puis bon, forcément, les voitures, quand elles se garent là, il suffit que tu montes un peu sur le palais. Ça va pas être très beau. Concernant la voirie, vous avez vu que l'entreprise, enfin nous avons fait les accotements, la taille, et puis maintenant les pareuses est passé, quasiment. Il reste encore quelques endroits, mais presque partout. Le travail a été très bien réalisé. L'entreprise, franchement, on peut féliciter sur ce coup-là. On aura un petit peu plus de kilomètres que d'habitude. On a été un peu plus loin dans nos demandes aussi à leur égard. Donc on attend de voir ce qu'ils vont ressortir en nombre de kilométrage. Mais en tout cas, on a été plus haut sur les talus. Enfin, le travail est très très net et on a des bons retours de la population. Donc j'espère que pour vous aussi, c'est le cas. Il y avait besoin, bonsoir, mais c'est fait. Pardon. Voilà, les filles, c'est bon peut-être Thierry. Moi j'ai une question, j'ai suivi la dernière réunion du syndicat concernant l'école publique. La question se me pose, qui va boucher le trou des 12 000 euros? C'est les communes qui participent au syndicat? Oui. Ça dépend de quoi tu parles. Il y a un déficit de 12 000. Enfin, il y a un non. Il y a un non-paiement d'une partie des cantines et des garderies sur plusieurs années. Là, oui, qui correspond à 12 000. C'est ce qu'on vient de faire là tout à l'heure. Qui correspond à 12 000 euros. Annuler les dettes pour les gens qui ne payent pas. Donc, mais c'est pas aussi élevé que ça. Non. Il y a une dette qui est recouvrable de 1000 et quelques euros, de 1400, mais il y a un reste qui est aux alentours de 11 000 et quelque chose, presque 12 000 euros de non-paiement sur plusieurs années. Oui. Et donc là, si ce recouvrement n'est pas effectué, c'est à la charge des communes qui font partie du syndicat. Oui. C'est aussi c'est comme ça que fonctionne un syndicat, c'est aussi simple que ça. C'est triste, hein, mais en réalité... Et là, on va rester tous solidaires de la dette parce que forcément, c'est un habitant d'une commune, tu vas me dire. Oui. Mais bon, on est 7 quand on va pas fonctionner comme ça, sinon c'est vite compliqué. Mais en réalité, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet dans toutes les collectivités où on a des budgets à traiter aujourd'hui. On voit déjà chez nous, à OBC, je t'en parle même pas, c'est vraiment, ça devient énorme, je trouve, moi. Et donc ça veut aussi dire quelque chose quand même. À un moment donné. Il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Alors, c'est pas nous à notre hauteur, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment on gère ça mieux avant pour que ça n'arrive pas déjà à cette hauteur-là? Première chose. Bon, là, on sait qu'il y avait eu des difficultés de gestion, donc on va revenir là-dessus, mais bon, aujourd'hui, ça sera mieux appréhendé. Pour autant, les difficultés des gens, elles sont là, quoi. C'est ça aussi que ça veut dire. Parce qu'on parle de cantine, on ne parle pas de garderie. Donc, voilà.
Donc oui, ça... C'est pas d'aujourd'hui, hein, il y a tout le temps eu, hein. Ça fait des années. Hein. Ouais, bah, ce qu'on récupère là, c'est ce qu'il y a des années, justement. Oui, mais il y a des années et des années. Hein. C'est le trésor public qui n'a jamais réussi à récupérer. Ouais, non. Et puis à un moment donné, à un certain temps, on va dire, ils disent stop, quoi. Et là, ils nous obligent à recouvrir, exactement. Et donc oui, ça va être partagé. Ouais. Donc pour Missirac, réellement, c'est important l'augmentation de notre participation sur l'école Paul Gauguin. C'est très important. On donne le personnel et donc aussi notre personnel, puisqu'on en paye une partie grandement, pour faire tout ce travail de gestion justement dont on parle là. Mais en attendant, c'est des coûts supplémentaires et puis tout ce qui va avec, quoi. Mais bon, ça c'est... On a besoin de nos écoles, donc à un moment donné, il faut aussi... voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'aide là-dessus, en réalité. Alors malheureusement, par contre, on baisse en nombre d'élèves. Hein. C'est assez drastique, d'ailleurs. Donc, alors, fatalement, en tout cas, au niveau du budget, ça veut dire que nos participations baisseront aussi à un moment donné. Mais bon, on va espérer quand même que qu'on trouve quelque chose qui soit lisse, quoi. C'est pas l'idée d'aller... d'avoir une école sans enfants, quoi. Et pourtant on entend quand même aussi des choses au niveau de la natalité, hein. Ça devient un petit peu compliqué. On commence à le vivre, on va voir ce que ça donne dans les années futures quand même. Mais ça commence déjà à être effectif, et nous, pour ce qui nous concerne en tout cas. Est-ce qu'il y a des années plus... Il y a plus d'élèves que d'autres aussi, enfin voilà. En tout cas, à suivre, quoi. On a répondu du coup, Thierry, à ta question. Ouais. Franck, on a fait le tour de tout ce travail fait, bien fait, voilà, à poursuivre. Ah, ouais. Voilà, puisque maintenant on va être avec nos clés. Hein, tu vas nous les mettre en place et nos mots de passe dans les coffres. Voilà, prochaine étape. C'est déjà entamé par Manu. Oui. Patricia cette semaine. Et puis on finira par Christelle. Nathalie au passage, n'oublie pas, il y en a encore une. Voilà, apparemment je suis difficile à passer, hein, vous avez compris. C'est facile. Hein. Oui. Oui, à retenir. Oui, non mais c'est vrai. Ah non, mais non mais... Pour ma défense, voilà, il avait tenté de me convaincre sur un outil. Parce qu'il y a eu le coffre-fort numérique de chez Mégalis, voilà, très pratique. Voilà, et la personne qui nous a audité est allée aussi dans ce sens, en disant que celui qui me présentait était quand même moins intuitif. Et du coup, c'était pas difficile, mais bon, ça demandait une prise en main. Que je m'en orgueillis d'être au top, mais en soi, je suis pas la meilleure élève. Mais ça, vous le saviez déjà. Mais il va le devenir, du coup, puisqu'il est parfait cet outil. Patricia, c'est bon? Oui. Vendredi. C'est Patricia le dimanche. Vendredi. Voilà, mais bon, c'est quand même, je ne sais pas si vous le faites chez vous à titre privé, parce que c'est pas que pour les collectivités. Ça a du sens, quoi. C'est vraiment intéressant. Je ne chercherai plus mes mots de passe aussi, ça va être une bonne chose. On va être sauvés, on va gagner du temps encore. Hein. Non, c'est bien. C'est bien, on avance bien. C'est vraiment, c'est très pratique, quoi, tout ce qui est mis en place réellement. Voilà, et Samuel, on est en train de travailler, le BP notamment. J'ai bien fait une commission de finances en novembre. Oui. Donc je vois quand est-ce que on n'avait pas calé une date, Samuel? Non, Là, on a déjà dégrossi le BP 2026 avec Alexandre et Christelle. On a fait tout le fonctionnement. Donc là, c'est vraiment de présenter et attendre la commission. Ouais, voilà. Et attendre vos, donc je sais pas quelle date, avis. Vous avez des préférences dans la commission pour le moment de réunion? Ou ça vous est égal? Plus début de semaine. Plutôt début de semaine, d'accord. Le 11 novembre, après c'est ça, t'as raison. En plus, j'étais pas loin de cette date. Samuel, toi, t'as des dispos
Je vais voir pour l'instant. Ouais, ah non, je suis pas. Ça marche pas. Novembre, c'est très calme. Plutôt en novembre, du coup. Hein. Bah, le mardi 25, il a l'air d'avoir un trou. Si on vote quand? Sinon, tu fais futur Ça conseil. Ça BP. Tu fais ça juste avant le futur conseil. Bah oui, du coup. Ah, le conseil sera le 9. C'est 9 décembre. On va voter en décembre. Bah, c'est ce qu'il te demande quand on le vote. Le BP. L'autre fois, on l'a fait quand? En février. Ouais, février. Il faut voter le CFUA. C'était le bordel cette année. Ah oui, mais ça va pas être pareil. Là, ça y est, maintenant. Mais les chiffres. Tu sais, n'était plus bon, il a fallu refaire Ouais. des DS, Oui, tout ça. mais- Enfin, Oui, mais là, non, ils vont être en ordre de marche à Pontivy quand même. Une fois, c'était la mise en place. Tu crois? Oui, quand même. C'est pas confiante, hein. C'est Giscard. Ah non, pas du tout, ouais. C'est qui vote, du coup, seulement là-dessus? les élections seront en mars, donc ça peut être fait. Ah non, non, non. Je veux que... Ah oui, voilà. D'accord. En février. Voilà, l'idée de voter les budgets avec vous pour que la mise en place soit faite. Parce que quand on arrive en mandature et qu'on doit ingurgiter le tout, réellement, on offre des solutions à personne. On n'aide personne. Donc, représenter le budget avec les votes que vous aurez fait, l'amender, le modifier si besoin, enfin voilà, revoir des postes parce que les gens auront besoin de travailler, oui, et au contraire, enfin moi je suis toujours preneuse cette pédagogie ne me pose pas de difficultés. Par contre, leur demander de se positionner quand tu n'as jamais entendu parler d'un budget communal, c'est pas que notre enveloppe elle soit énorme, mais en soi, tout est important, quoi. Donc je préfère voilà, on pourra au moins attester de votre travail. Et puis derrière, s'il faut modifier des choses parce que les idées politiques autour de la table vont évoluer énormément, peut-être beaucoup, on ne sait pas, et on changera. C'est toujours possible en soi, hein. Ça reste des budgets quand même, donc on travaille différemment. Mais je préfère quand même qu'on ait bien travaillé nous avant, d'autant plus que vous m'avez entendu parler de PPI tout à l'heure, donc on ne se permet pas d'être à moitié, quoi. On fait les choses entièrement, très correctement et avec sérieux. Donc, du coup, Samuel, à quelle date on met? Moi, j'ai mis le 25 pour travailler, au moins avec la commission. 25 novembre. C'est possible pour ceux qui... Quelle heure, Sam, pour toi? 19h? 19h, ouais. Je peux mettre 19h. Pour être plus sûr. Pour aller sous 19h. Ça devrait être plus calme. C'est bon? Vous êtes accordés sur l'horaire? 19h? Ça marche. Ok. Voilà, Samuel, Alexandre, il y avait des sujets là, on a fait le tour. Juste un petit mot sur le SPANC et la commission déchets là, qui ont eu lieu. Les nouvelles sont plutôt bonnes parce qu'il y a, dans les deux cas, il y a des budgets qui s'équilibrent, voire qui deviennent bénéficiaires, surtout en ce qui concerne le SPANC. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a une baisse des dépôts de déchets, donc ça c'est pas mal aussi. Il y a toujours pas mal d'incivilités, on va dire sur le territoire global, mais on n'est pas trop embêté non plus sur Missériac, on va pas se mentir. Il y a encore des soucis de tambour, de déverrouillage, etc. Il y a OBC, ils sont un peu en guerre contre leurs fournisseurs pour obtenir les réparations. Il y a eu plein de changements, il y a eu plein d'améliorations, mais on va dire que l'entreprise, le fournisseur expérimente en même temps qu'il fournisse. Globalement, ça va dans le bon sens. Oui. Les baisses sont importantes et les budgets s'équilibrent. Même s'il y a encore plein de... Oui. Alors, petit à petit, sur la commune, quand il y en a eu dans les villages qui étaient concernés, ils nous les remontent. Nous, on remonte évidemment aux services concernés à OBC. Le lien existe, ça se passe bien, c'est fluide. Ils viennent relativement vite quand on a eu des besoins, quand nous, on a pu réparer,
quand c'est plutôt autour de la poubelle et que c'est notre espace, on le gère. Moi, j'ai pas de grief ou de doléances qui arrivent en mairie à ce sujet-là. Hein. Après, c'est d'y répondre quand ils sont là, vraiment. Enfin, on n'attend pas non plus une semaine, quoi. On fait vraiment passer le message tout de suite pour que ce soit déverrouillé ou, enfin, bref, que la solution soit trouvée, quoi. Donc, nous, cette mise en place-là, ça n'a pas été non plus... à un moment donné, il faut relativiser dans les sujets, quoi. Ça reste du dépôt. Je sais pas si tu peux remonter ça. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas laisser un message sur un répondeur quand on les appelle pour leur dire ben voilà, telle poubelle. Ah oui. Il n'y a pas de possibilité de laisser le message. Et je trouve ça dommage parce que ben, tu t'appelles au moment où tu es devant la poubelle et tu te dis ça ne fonctionne pas. Si c'est en dehors de leurs heures d'ouverture, il n'y a pas possibilité de laisser un message. Ouais. Par contre, vous pouvez. Nous, ici à Misraël, les gens peuvent nous laisser un message à nous, oui, oral ou écrit d'ailleurs, enfin, c'est un message, et on envoie directement au service OBC, quoi. Un petit mail qui explique la situation de ce qu'il y a besoin de faire dans le village, quoi. Effectivement, pour ma commune. Oui. Mais mais je comprends bien qu'il y a des besoins forts. L'interco, ça a du goût, hein. Ça aurait du goût. Non, je plaisante, mais voilà, c'est vrai qu'il faut répondre quand même, effectivement. Enfin, pas quand même, il faut répondre. Il faut être efficace sur ces moments-là, parce que les gens sont vite empruntés avec cette histoire de poubelle qui peut être, la plupart du temps, quand on a eu les sujets, on voit bien que ça se solutionne quand même rapidement, quoi. Faut pas non plus... et tout le monde est très compréhensif et ça se passe bien. Et puis je pense qu'il faut intervenir quand nous on voit rapidement les informer pour éviter que tout ça prenne de l'ampleur sans mettre à l'intérieur. C'est toujours pareil. Les espaces propres et corrects, voilà, et jolis à regarder vont être respectables et donc respectés. Et on ne va pas avoir envie d'aller déposer des choses. Les endroits où ça commence à s'amonceler et puis hop, on laisse faire, bah là, c'est sûr, le premier, le deuxième, bah tiens, lui, il a laissé là. Et ça, on ne laissera pas faire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils se prennent en main aussi, quoi. On doit être sérieux et on a les containers qui vont bien. Quand ils ne vont pas bien, on doit savoir venir nous le dire. On est des toutes petites communes. Ici, le bureau, il est ouvert. On vient nous parler. Les écrits, c'est bien, mais enfin, quand même, on est là tous les jours. Je suis là quasiment tous les jours. C'est très facile d'avoir un contact et d'échanger avec tous les élus que vous êtes. Hein. Franchement, il ne faut pas se priver de cela. C'est tellement plus agréable et on avance tellement plus vite dans les choses à mettre en œuvre. Vraiment. Donc, je le dirai tout le temps comme ça. Franchement, on parle du bien, on parlait tout de suite du bien vivre ensemble. Et ben, il passe par là, par faire connaissance et échanger. Et pour ça, il faut se rencontrer à un moment donné physiquement. Vraiment. Et 1200 habitants, quoi. On n'est pas sur les agglos, hein, quand même. Donc on doit être capable de faire ça. Et moi, j'y tiens. C'est vraiment important. Donc, et on voit bien que tout va plus vite. Franchement, vous avez pas mal de personnes qui passent vous voir en mairie pour différentes choses de leur quotidien. Et les solutions sont apportées, quoi. C'est plaisant pour tout le monde. Voilà. Ben, merci à tous. Bonne soirée, bon retour. Au mois de décembre, le prochain conseil. Ah oui, je crois qu'Isabelle veut fêter son anniversaire.